Nous sommes dans des temps particuliers, des temps merveilleux qui se préparent. Moi, je prie et j'ai dans mon cœur que le Seigneur est en train de préparer des choses formidables dans sa présence. Je lis dans l'Apocalypse un livre qui aujourd'hui parle à beaucoup, où beaucoup s'y réfugient en disant c'est la fin des temps. Alors plus que la fin des temps, moi j'y vois le temps de Dieu. Le temps que nous vivons, la saison dans laquelle nous sommes, c'est le temps de Dieu. Et dans le temps de Dieu, il y a un cri qui sort de ce livre, l'Apocalypse. Ça ne sera pas le cœur de mon message, je fais juste une parenthèse. Pour dire à l'Église, soyez là. Soyez sur la brèche pour prier comme jamais. Pour être présent dans sa présence, dans la communion fraternelle. Parce qu'il se prépare une grande moisson. Alléluia! On le voit dans le texte de l'Apocalypse, avant le retour du Seigneur, il y a aussi une grande moisson qui se prépare et la parole de Dieu nous dit, y aura-t-il des ouvriers? Alléluia! Y aura-t-il des ouvriers? Oh, ça méritait un grand amen, ça. Y aura-t-il des ouvriers pour cette moisson? À la fois être là pour recevoir ces personnes, mais aussi les encourager, les enseigner, les accompagner. Imaginez demain, je sais pas, 300, 400, 500, 1000 arrivent, débordés de partout, le pasteur ne peut plus faire tout seul. Il n'a jamais pu faire tout seul d'ailleurs. Tous nous sommes là pour accompagner ceux qui étaient perdus. Alléluia! Une grande moisson, et c'est une prophétie qui vient de la parole de Dieu, qui n'est pas encore accomplie, et qui doit s'accomplir. Une grande moisson est proche. Alléluia! Ça réjouit notre cœur. Et c'est là où ça nous amène à ce temps chronos, où nous sommes réglés sur le chronos, mais il y a le temps kairos, le temps de Dieu, le temps divin de Dieu, où il y a les révélations de Dieu, et on le voit à travers tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, des prophéties qui ont été accomplies, qui ont été annoncées, qui ont été accomplies, mais il en reste encore quelques-unes à s'accomplir avant le retour du Seigneur, et notamment cette grande moisson. Ça nous amène à nous interroger aussi sur la saison où nous sommes dans nos vies personnelles, et la saison où nous sommes en tant qu'Église. L'Église, on l'a vu cette semaine, est tantôt hôpital. Pour ceux qui étaient dans les groupes de maison, on a été heureux de pouvoir accueillir des personnes qui criaient au secours. Où la porte de l'hôpital s'est refermée face à un cri de désespoir. L'hôpital de ville, mais l'hôpital église était ouverte. Alléluia! Tantôt armée. L'église, c'est quoi? L'hôpital, l'armée, la maison de prière, où on vit la communion fraternelle. On va lire un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans Marc 10. Marc 10 au verset 46. On va voyager un petit peu, on va aller à Jéricho. Seigneur, je te prie de nous toucher par ta parole, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, notre intelligence, notre esprit, afin de recevoir ce que tu as pour chacun de nous. Merci de nous éclairer et de nous fortifier ensemble, afin d'être dans ta saison. Amen. Marc 10, au verset 46, c'est la guérison d'un aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !»
on appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. L'évangile de Marc, on vient de le lire, relate l'histoire d'un miracle qui va être pour une personne comme une nouvelle saison. Une nouvelle saison avec Dieu. Un renouveau. Cette guérison, la guérison de l'aveugle de Jéricho, n'est pas anodine. Et ce récit nous indique que même au milieu de la nuit, nous pouvons vivre une nouvelle saison dans nos vies. Le récit de guérison de l'aveugle de Jéricho nous donne de comprendre la façon dont Dieu voit chacun de nous. À ses yeux, chaque être humain a de la valeur et ne nous laisse pas au bord du chemin. Quelle que soit sa couleur de peau, son rang social, son handicap ou sa condition de vie, tu as de la valeur pour Dieu. Chacun a une place dans le cœur de Dieu. Amen. Chacun a une place dans le cœur de Dieu. À ses yeux, il n'est jamais trop tard pour vivre l'inattendu de Dieu. Et tout au long de l'histoire biblique, de la Bible, les héros de la foi ont pu expérimenter un principe, des principes, ni âge. Pour certains, c'était l'âge périmé pour avoir des enfants. Et ils ont eu des enfants. Un s'est retrouvé dans un trou, Joseph. Dieu l'a relevé et l'a mis à la plus haute place en Égypte. Et ainsi de suite. Daniel et ses acolytes dans la fosse aux lions, les anges étaient là. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout au long de l'histoire, on voit ces héros de la foi qui ont expérimenté que ni l'âge, ni la situation, ni les limites, ni les épreuves n'empêchent Dieu d'intervenir. Le Seigneur prête l'oreille à nos prières. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous invite mardi soir. Le Seigneur répond à nos prières. Il répond à ta prière dans le secret de ta chambre, mais il répond aussi à la prière commune de l'Église, où Dieu veut intervenir. Il répond à nos cris, à nos questions. Il porte sur nous un regard d'amour, un regard bienveillant. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Il nous appartient donc de comprendre que son projet est là pour toi et d'entendre sa voix, d'entendre le schéma, comme on a eu cette prédication il y a quelque temps. Ensuite, vivre sa saison. Dieu nous invite à vivre cette saison. C'est la diapo suivante. Dans le récit de Marc, alors juste oui, et Jéricho, c'est juste la ville, on peut passer. C'est juste vous montrer un petit peu, comme on ne part pas en Israël, je vous donne quelques photos. On repartira peut-être plus tard. Dans le récit de Marc, Jésus entend les cris de Bartimée. Il est là, malgré la foule, il entend le cri de Bartimée. Cette image est plus qu'une image pour nous. C'est-à-dire qu'au bruit, malgré le bruit qu'il y a autour et l'empressement qu'il y a autour, Jésus est capable. Et parfois tu es là au milieu peut-être des frères et sœurs et tu dis « Bon, Jésus ne m'entend pas, il entend l'un et l'autre, il ne m'entend pas. » Non, c'est faux. Même au milieu de la foule, au milieu du bruit, Jésus a cette oreille qui entend celui qui est au bord du chemin. Alléluia. Il n'est pas comme moi, il n'est pas comme nous. Nous, on a des fois l'oreille dure. Mais Jésus, lui, il a cette oreille tendre pour entendre celui qui souffre. Parce qu'il a cette compassion. Une compassion hors norme. Une compassion divine qui lui donne d'avoir cette oreille et ce regard pour celui qui souffre. Il connaît
ta souffrance, il connaît ta peine, il l'entend. Et le récit commence par être relaté. Il arrive avec le cortège formé de Jésus, suivi de ses disciples. Ils entrèrent dans Jéricho, une ville importante et fortifiée, c'est pour ça que j'avais mis la photo, de la vallée du Jourdain. Une ville qui a connu aussi des difficultés, des tremblements de terre. Et elle est devenue un passage obligé pour la caravane des pèlerins pour se rendre à Jérusalem et fêter la Pâque. Une ville où un certain Zachée, un collecteur d'impôts, qui a essayé de se cacher aussi de Jésus. Il a été sur un arbre, lui, encore sur le bord du chemin. Et Jésus l'interpelle et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Tu essayes de m'éviter? Tu ne peux pas éviter Jésus. Et Jésus lui dit, invite-moi chez toi et je souperai avec toi. On ne peut pas éviter Jésus. Soit Jésus t'entend et Jésus te voit. Il connaît ta situation, il sait où tu en es et il veut venir chez toi, souper avec toi. Pour l'heure, nous sommes à l'entrée de cette ville de Jéricho, reconstruite par Hérode le Grand. Et un aveugle, l'aveugle Bartimée, est là sur le bord du chemin. En grec, Bartiméos, en araméen, veut dire fils d'honneur. Bartimée, fils d'honneur. C'est un beau nom, hein? Qui veut s'appeler fils d'honneur? Qui veut être aveugle? Si tu veux ma place, prends mon handicap ou je sais plus, il y avait quelque chose comme ça. Fils d'honneur, assis à la porte ouest et réduit à la mendicité. Sa vie est en contradiction avec le nom qu'il porte, fils d'honneur, réduit à la mendicité. C'est un homme marginalisé, exclu socialement à cause de son handicap. Et l'arrivée de Jésus va bouleverser sa vie. Alors, je me suis mis à penser peut-être comme Bartimée. Je suis là sur le bord de la route et j'entends que Jésus est à la porte, il arrive, il approche, et là je me mets dans sa peau et je me mets à chanter. Oh, aujourd'hui, j'ai entendu le journal des bonnes nouvelles, Jésus arrive. Alors, je me mets à dire, c'est pas un hasard. Ça ne doit pas être un hasard que Jésus arrive. Qu'il passe à côté de cette porte et que je sois là à cette heure-là. Tout coïncide, les planètes sont alignées, c'est la pleine lune, tout va bien. Non. Ça doit être pour moi le bon moment. Alors, Bartimée continue dans sa réflexion. Ceci est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu et je veux qu'il intervienne dans ma situation. Là, Bartimée, il prend la décision qu'il ne va pas louper ce moment-là. Et peut-être comme nous, ce matin, on est sur le bord du chemin, je veux te dire que Jésus est là, il vient, il entend ta situation, il voit ta situation, et comme Bartimée, tu es là sur le chemin à dire, je ne vais pas manquer le moment, ce n'est pas un moment de hasard, je vais vivre le moment, je vais vivre la saison. Alléluia! Amen. Il va y avoir une grande moisson. Et donc, Bartimée prend son courage à deux mains et au milieu de la foule, alors que lui ne voit rien, vous pouvez fermer les yeux et puis dire, bon, il développe un autre sens. Hein. Et il se met à crier, la foule arrive, j'entends là, Jésus doit être avec eux. Fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez la situation? Bartimée connaît bien l'histoire. Et lorsqu'il crie « Fils de David », ce n'est pas anodin non plus. Car le fils de David, ce roi dont Dieu a parlé de la bouche des prophètes, c'est Jésus, le Messie. Et il connaît l'ordre. Souvenons-nous qu'au temps de Jésus, il y a déjà 6 siècles que la dynastie de David a disparu.
Et Bartimée connaît bien l'histoire de son peuple, puisqu'il emploie le titre messianique pour appeler Jésus. Fils de David. À cette période trouble de l'histoire d'Israël, on attend donc plus que jamais le roi promis qui doit venir. Et il doit venir pour sauver son peuple, sauver Israël. Et donc ici, l'évangile de Marc confirme que Dieu tient ses promesses. Alors, comme beaucoup de Juifs, Bartimée est convaincu que l'arrivée du Messie doit apporter enfin un grand changement. Et il se met en route. Il dépasse ses difficultés, son handicap, et il se met à crier face à la foule, seul, handicapé, il crie « Fils de David, aie pitié de moi ». Ce jour-là, s'ouvriront les oreilles. Ah oui, alors, pardon. Il y a la prophétie d'Ésaïe, donc rappelle que ce jour-là, dans Ésaïe 35 au verset 5 et 6, ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds, les yeux des aveugles, et alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et le sceptre des torrents, de la sceptre, des torrents couleront. Ésaïe 35, 5. Pour Bartimée, l'heure de la délivrance, la saison, son temps est là. Le temps de Dieu est là. Et il ne faut surtout pas les laisser passer. Nous aussi, le temps de Dieu est là pour nous. Il est là pour nous, pour intervenir dans les saisons de notre vie. Peut-être nous sommes dans une saison difficile ou facile. Ne faisons pas comme certains, semblant de ne rien voir. Dieu est là et il veut intervenir dans notre vie. Ainsi, lorsque Jésus demande aux disciples d'appeler Bartimée, ils sont plutôt réticents. Et vous voyez, il faut que le Seigneur insiste. Alors, j'aime l'attitude des disciples à ce moment-là. Ils sont là, revoyez la scène, il y a ce Bartimée qui est là, les yeux fermés. « Fils de David, aie pitié de moi !» Et les disciples bienveillants, « Tu vas te taire, oui !» « Fils de David, aie pitié de moi !» Le Seigneur n'a pas le temps. Tais-toi, souffre en silence. C'est triste. C'est triste. Il manque cette compassion. Mais, voyant le maître insister, Jésus qui leur dit « Mais non, j'ai entendu le cri, j'ai entendu la souffrance, j'ai entendu la peine, amenez-le-moi » Alors les disciples se reprennent et lui disent « Bon, courage !» Il t'appelle. Ça me rappelle 2022. Un coup à gauche, un coup à droite. Les girouettes sont dans la place. Là où nous devrions être encouragés et encouragés autour de nous, trop souvent, comme a dit Loïc, nous apportons que les miettes. C'est pas ça ? Trop souvent, nous enclenchons la machine à fabriquer du repli. On ne va pas déranger. Il est urgent de ne rien faire. Hâtons-nous lentement par des règles, des peurs qui viennent faire obstacle aux saisons de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je ne voudrais pas vous laisser sur cette parole-là. Je ne souhaiterais pas qu'on arrête là en se disant, ben oui, on est comme ça, on se replie,
on se reste chez nous, on boude dans notre coin. Non, le Seigneur veut que nous soyons là en son nom pour relever le Bartimée, pour amener le Bartimée à Jésus avant même que Jésus le demande. Amen. Parce que nous nous laisserons contaminer par la compassion, par les compassions de Jésus. Alors, l'autre photo nous dit d'entrer dans la saison. Entrer dans sa saison. Verset 50, Bartimée jette son manteau vers Jésus, puisqu'il entend ses disciples lui dire « Allez, courage, vas-y, il t'appelle, le chemin est ouvert, tu peux aller, on va te laisser aller à Jésus. » Et là, Bartimée il se lève d'un bond, il est toujours là, dans le noir, il a les yeux fermés, il est dans cette cécité. Et nous, des fois, nous pouvons être dans une cécité aussi spirituelle. Mais le Seigneur nous appelle. Alléluia, c'est pas une fatalité. Et il nous appelle, il jette son manteau, se leva d'un bond et va vers Jésus. Le vêtement est signe d'identité chez les Sémites. Les couleurs avaient une importance, la longueur aussi, la forme aussi. Elle donnait un statut, elle donnait de la prestance. On voyait à quelle classe tu pouvais appartenir. Classe sociale. Et le vêtement est le signe d'identité donc chez Bartimée aussi, mais Bartimée se dépouille et se débarrasse de son identité aux yeux de ceux qui le croisent chaque jour au bord de la route. D'une certaine manière, il abandonne ses défenses. Il abandonne aussi sa carapace. Il abandonne ce qui le tient là, au chaud, dans une certaine fatalité. Il avance, dépouillé de lui-même vers Jésus, pour exposer sa faiblesse et ses difficultés. Et il nous faut apprendre à venir tels que nous sommes devant le Seigneur. Il nous accepte tels que nous sommes. Viens tel que tu es, là où tu en es. Il t'accueille. Abandonne ses défenses, ses protections, cette carapace derrière laquelle peut-être tu te protèges depuis tant d'années. Puis le Seigneur lui pose cette question invraisemblable. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» À chaque fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais de quel côté de la route est l'aveugle ? Jésus voit bien qu'il est aveugle, non ? Et il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? Moi, si je vois un aveugle, automatiquement, je vais prier pour lui pour qu'il recouvre la vue. Pas vous ? Ça me paraît une évidence. Mais Jésus a un plan bien précis pour Bartimée. Il ne lui pose pas la question comme ça. Puis le Seigneur lui pose cette question invraisemblable. Pourquoi ? Pour l'amener à affirmer sa foi. Et le Seigneur veut que nous affermissions aussi notre foi et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et la réponse est évidente, mais Jésus suscite en lui sa volonté et sa foi et lui dira, « Jésus, je veux retrouver la vue. » Et Jésus lui dira, Jésus lui répond, « Ta foi t'a guéri, t'a sauvé. » Comme dans Habakkuk. Habakkuk, il nous est dit, Habakkuk 3, « Le juste vivra par sa foi. » Il l'a mis en route. Il s'est mis en action. Il est venu à Christ. Il a abandonné son manteau qui le retenait, cette carapace. Elle dit, c'est bon, maintenant j'en ai marre. Je ne veux plus rester là, sur le bord du chemin. Je crois que tu as un avenir et de l'espérance pour moi. Alors je sors de la place où j'étais. Je viens à toi. Je m'abandonne à toi. Et là, sa foi est en route. Ta foi t'a guéri. Jésus lui dit, ta foi t'a guéri plutôt que ma puissance t'a guéri. Alléluia! Mets-toi en marche. Et tu vas voir combien le Seigneur répond à nos attentes. La dernière image, pour conclure,
écouter et comprendre sa saison. Comme Bartimée, nous sommes tous appelés à entrer dans une saison de Dieu individuellement et collectivement. On vient de vivre 3 ans au défilé. 3 ans, guillemets, pas terminés. De ce que j'entends, il paraît que potentiellement, notre masque va encore être dans notre poche et sur notre nez. Je ne m'en réjouis pas. Mais, nous sommes dans une saison où Dieu nous appelle aussi collectivement, où l'ennemi essaye de disloquer son Église, de nous isoler, parce qu'il sait très bien que l'Église qui est unie et qui partage la communion fraternelle est une Église qui est dangereuse. Parce qu'elle crie, elle prie le Seigneur, elle loue le Seigneur, et lorsque l'Église est rassemblée et loue le Seigneur, l'ennemi s'enfuit. L'ennemi ne peut résister. L'Église est une manifestation de la puissance de Dieu, et elle a besoin d'être rassemblée, d'être un, d'être unie dans l'humilité, dans la prière, parce qu'elle est une puissance de Dieu pour guérir, pour relever, pour fortifier, pour amener à Christ et qu'il y ait des vies transformées. Alléluia! Et le diable n'a de cesse de vouloir isoler, séparer et détruire. Il faut le savoir. Alors résistons et prenons les bonnes décisions afin de tenir bon dans les temps mauvais par lesquels nous passons et nous passerons à l'avenir. Pour Bartimée, le passage de Jésus par la porte au ouest de la ville, lieu où il était assis, n'est pas un hasard. Mais il est une volonté de Jésus de montrer au monde que lui ne passera pas à côté de celui qui souffre. Alléluia! Il ne passera pas à côté de celui qui souffre. Il ira au rendez-vous divin qui est prévu pour aller secourir celui qui est malheureux. Il ira mettre un coup de canif dans son agenda. L'agenda de Jésus était d'entrer dans la ville. Il s'arrête avant la ville, il s'occupe du plus malheureux, il s'occupe du plus urgent. Il viendra manifester la puissance de Dieu. Alléluia! Est-ce que nous, de même, nous allons mettre des parenthèses dans notre agenda et vraiment dans ces temps d'été, je vous invite à prier. Ces derniers temps, je nous invite à prier pour notre agenda et mettre d'abord l'agenda de Dieu dans notre agenda plutôt que d'essayer de faire rentrer Dieu après dans le nôtre. C'est peut-être la même chose que j'ai dit là. Vous m'avez compris. C'est tellement important. L'agenda de Dieu, c'est l'agenda de la promesse qui se réalise dans nos vies. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen et elles se réalisent. Nous avons besoin ensemble de faire monter nos prières. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, tu peux mettre la dernière diapo, la seule prière à laquelle Dieu ne répond pas, c'est celle que nous ne faisons pas. Souvent, nous sommes là pour nous plaindre qu'il ne se passe rien, alors que Dieu nous attend dans sa maison de prière. Il a institué une maison de prière, non pas juste pour qu'on soit au chaud et un toit sur la tête, mais pour qu'ensemble, nous puissions intercéder, prier les uns pour les autres. J'étais heureux dimanche dernier parce qu'on a encore prié, imposé les mains aux malades. Et il y a une personne qui est venue, qui s'était avancée le dimanche d'avant parce que je veux continuer à prier pour les malades, imposer les mains aux malades. Mais je prie au Seigneur qu'il y ait les témoignages aussi, qu'il y ait les réponses. Et si on veut les réponses, il faut prier. Alors prions et répondons à l'appel de la prière ensemble. La seule prière que Dieu ne répond pas, à laquelle Dieu ne répond pas, c'est celle que nous ne faisons pas. Ce n'est pas une vérité absolue. Parce qu'aussi Dieu ne répond pas des fois parce qu'il a déjà répondu. On croit qu'il ne répond pas, mais il a déjà répondu. Ou il va répondre en son temps. Le kairos. Pour conclure,
Comme pour Bartimée, Jésus est celui qui veut inaugurer des saisons nouvelles dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, dans la société. Et notre société a besoin de Dieu. Dans quel état est notre société? Dans quel état sont les familles? Dans quel état sont... Aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat qui est touché, c'est plein de choses. Nous avons la guerre en Europe. Il y a plein de choses qui sont ébranlées. Une seule chose demeure. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je demeure éternellement. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Alléluia! C'est le temps de se confier en Dieu, plus que jamais. Et en tant qu'hommes et femmes qui croient et qui avancent avec Dieu, il est urgent de dispenser cette bonne nouvelle qu'avec Dieu, nous ne manquerons de rien. Il est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon salut. Il est celui qui fait un détour sur son chemin pour venir me sauver, pour venir me relever et ôter cette cécité, afin que je voie sur qui je peux m'appuyer, afin que je comprenne qu'il est temps de me tourner vers lui et de voir sa gloire. Alors, dans ce basculement de civilisation, puisque tout change, je parle de saison. Mais en préparant ce passage, je me suis dit les saisons. Quelles saisons? Aujourd'hui, alors c'est vrai en Bretagne, depuis longtemps, on est capable de vivre les 4 saisons dans la même journée. Non? Mais aujourd'hui, au Japon, ils sont en train d'économiser l'électricité, non pas pour faire tourner l'industrie, mais pour survivre, pour se refroidir. Ils sont à plus de 40. C'est une folie. Aujourd'hui, en notre pays, on est en train de se dire qu'il va falloir économiser l'électricité parce que notre industrie ne va pas pouvoir tourner. Tout est en train de basculer. Aux États-Unis, au sud, on est en train de revégétaliser à Miami, on est en train d'arracher les beaux palmiers pour remettre de la végétation plus dense pour essayer de rafraîchir d'1 ou 2 degrés la ville parce qu'elle est à plus de 40. Le désert avance. Et tout comme ça. Mais on le sait que les saisons seront chamboulées, que des bruits de guerre arriveront, que des famines arriveront. Aujourd'hui, l'Afrique, elle sonne l'alarme en disant « Hé, monsieur Poutine, renvoie-nous du blé, nous on va mourir de faim avec vos bêtises. » Les famines sont à la porte. Mais Dieu ne veut pas nous laisser comme ça. Alors, je vous invite à crier comme Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Il ne s'arrête pas là. Jésus guérit. Vous avez vu la suite du passage? Bartimée se débarrasse de son manteau. Je vais le relire. Aussitôt, il recouvra la vue. Vous savez ce qu'il fait? Et le suivit. Et suivit Jésus sur le chemin. Amen. Puissions-nous être là à la suite de Jésus, jour après jour. Amen. Seigneur, merci de ta présence. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Elle est tellement actuelle. Seigneur, que face à tous les bruits du monde, nous ne devrions pas être surpris. Nous devrions prier, intercéder afin que nous soyons ces phares, ces lumières dans ces ténèbres, afin d'amener à toi, d'amener à celui qui guérit, celui qui relève, celui qui fortifie, celui qui édifie. Seigneur, tu connais ceux qui ont besoin ce matin de toi, qui crient à toi dans leur détresse, dans leur souffrance, peut-être comme l'aveugle Bartimée, peut-être depuis longtemps sont là en attente en disant « mais quand est-ce que cette situation va changer ?» Bien, je t'invite ce matin à peut-être lever ta main où tu es et je vais prier pour toi en disant au Seigneur avec toi « Fils de David, aie pitié de moi. » Amen. Fermons nos yeux et là où tu es, peut-être lève la main. Criez à Dieu. Amen. Amen. Dieu entend. Dieu voit. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus.
Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Eh bien, je veux crier avec ces bien-aimés vers toi. Fils de David, aie pitié. Tu connais la situation, aie pitié. Change cette situation, Seigneur. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Interviens, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies. Interviens dans les situations. Il n'y a pas de situation trop compliquée pour toi. Tu es juste et bon, à la fois pour pardonner, mais aussi pour relever, pour guérir, pour bénir et pour fortifier. Je te prie au nom de Jésus, fais ce miracle maintenant, au nom de Jésus, et que des témoignages puissants, Seigneur, coulent de cette prière au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, conduis-nous, éclaire-nous, parle-nous, Seigneur, amène-nous les révélations et la compassion qui était en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.